Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du niveau premier A, ABI, FH, AC. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Tuenté, d'Info Plec et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la correction du sujet d'informatique au probatoire A, ABI, FH, AC de l'année 2021. Vous pouvez bénéficier d'un pack contenant tous mes cours vidéo dans tous les domaines de l'informatique au prix promotionnel de 10 000. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement. Je vous souhaite bon cours à tous. Alors, nous allons commencer par la première petite partie. Grand 1, environnement numérique et sécurité informatique. Alors, la première question, c'était quoi? Définir les termes suivants: antivirus, authentification, formatage. Alors, l'antivirus, déjà, c'est quoi? L'antivirus, c'est un logiciel permettant de protéger l'ordinateur des attaques des logiciels malveillants. On peut encore définir comme un logiciel permettant de détecter et neutraliser les logiciels malveillants présents dans l'ordinateur. Donc voilà les deux façons que nous pouvons définir l'antivirus. Vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Alors, mon petit b, l'authentification, c'est un processus par lequel un système informatique s'assure de l'identité d'un utilisateur. Donc on dit authentifier quelqu'un, c'est s'assurer que la personne ait l'identité qu'on pense. Donc il s'identifie en fait. Donc processus par lequel un système informatique s'assure de l'identité d'un utilisateur. Alors, c'est quoi le formatage? Le formatage, c'est une action ayant pour but d'initialiser un périphérique de stockage en lui définissant un système de fichiers. Une action ayant pour but d'initialiser un périphérique de stockage en lui définissant un système de fichiers. Petit 2, la deuxième question, c'était d'énoncer 3 principes fondamentaux de la sécurité informatique. Il est bon à savoir qu'il existait en fait en général 5 principes. On demandait juste 3 principes, mais je vais vous donner les 5 principes. Alors là, parmi les 5 principes, on a la confidentialité, la non-répudiation, l'authentification, l'intégrité. Voilà pour la confidentialité, la non-répudiation, l'authentification, l'intégrité. Alors nous allons donc continuer avec la troisième question. Sachant que dans un tableau Excel, nous avons respectivement les valeurs des cellules suivantes. Alors, on a vu dans la première cellule, c'est A1, il y a Bouddha, A2, Yaoundé, A3, Douala. Dans la cellule A4, il y a Yaoundé encore, A5, Douala, A6, Yaoundé. On dit donner le résultat de la formule égale NB.si, j'ouvre la parenthèse, A1, 2.A5, A6, appliqué à ces cellules. Je sais que vous ne comprenez pas, beaucoup ne comprennent pas les formules dans Excel, mais prenez votre mal à patience parce que je vais expliquer en détail. Suivez très bien, soyez attentifs à ce que je vais faire. Alors la première chose que je vais faire, c'est d'abord d'expliquer la formule que qu'on nous a donnée là à l'écran. À quoi on va expliquer détail par détail ce que fait cette formule. Parce que si vous ne comprenez pas ce que fait la formule, vous ne pouvez malheureusement pas appliquer la formule aux cellules qu'on vous demande. Alors commençons par ici, regardez. Comme solution, on va penser par NB. C'est quoi NB? Quel est le rôle d'abord de NB? Vous voyez que la formule est composée de plusieurs éléments. NB signifie nombre. Donc si on se limite seulement au mot NB, NB permet de compter. Donc on dit NB, ça permet de dédonner le nombre de quelque chose. Donc NB déjà, donc avec la formule demande déjà de renvoyer le nombre. Le nombre de quoi? Le nombre. Alors la formule si juste à côté, c'est la condition. Donc NB.si veut dire que ça permet de compter à une condition. Donc lorsqu'on compte, il y aura une condition qu'on doit toujours vérifier. Si en fait on doit toujours se rassurer qu'elle vérifie une condition. On compte à condition que, par exemple, on dit on peut compter les élèves qui ont par exemple porté la tennis pour faire le sport.
Donc ça veut dire que si tu as porté la paire, on ne te compte pas. On regarde d'abord la tennis, on te compte, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je dis NB.C. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'on compte parmi les qui. C'est-à-dire que je peux être en classe, je dis que je compte parmi les élèves de la première C. Je sais que ma cible, c'est les élèves de la première C. C'est là-bas que je peux compter les élèves, par exemple, qui ont porté la tenue sport. Ici, donc, regardez, A1, 2.A5, c'est la plage des cellules qu'on doit compter. On doit aller là-bas compter, c'est la cible. Donc A1, 2.A5 veut dire qu'on va compter de A1 jusqu'à A5. Le 2 points qui est au milieu indique que la cible commence à A1 et s'arrête à A5. Donc 2 points veut dire qu'il y a A1, si vous voulez, il y a A2, il y a A3, il y a A4, il y a A5. Donc ça veut dire le rôle de 2 points. C'est la plage qui va de A1 à A5. En comptant bien sûr ceux qui sont au milieu. Donc voilà les gens qu'on veut compter. Ça veut dire que si on disait seulement NB, entre parenthèses A1, 2.A5, on devait donc compter de toutes les valeurs partant de A1 à A5. Ça devait faire A1, la valeur qui est dans A1, ça fait 1, A2, ça fait 2, A3, ça fait 3, A4, ça fait 4, A5, ça fait 5. Au total, ça devait retourner 5. Mais malheureusement, il y a le point si. Ça veut dire qu'on va compter. Mais quelle est la condition donc que vous regardez? La condition donc, c'est que A6 qu'on voit là, on doit vérifier que toutes les valeurs qui se retrouvent dans les cellules allant de A1 à A5 soient exactement ce qui est dans A6. Donc la condition, c'est qu'on retrouve toutes les valeurs. Alors regardez donc à l'écran, dans A6, il y a quoi? Il y a Yaoundé. Ça veut donc dire qu'on doit compter. On va aller dans A1 jusqu'à A5. On vérifie que chaque cellule possède Yaoundé. Si ça a Yaoundé, on compte. Si ça n'a pas Yaoundé, on ne compte pas. Donc A6, c'est la valeur qu'on doit retrouver. Donc vous voyez, ce qu'on a mis à droite, c'est la condition. Donc la valeur qu'on doit retrouver dans toutes les cellules allant de A1 à A5. Alors on va compter ensemble. Regardez, voici A6. A6 égale à Yaoundé, c'est donc la valeur qu'on doit retrouver dans toutes les cellules allant de A1. Commençons par A1. Regardez. C'est Bouddha, donc c'est faux, on ne compte pas. Ici c'est correct, on compte comme 1, ça fait déjà 1. Dans A3, il y a Douala, on ne compte pas. Dans A4, il y a Yaoundé, ça fait 2. Dans A5, il y a Adouala, donc on s'arrête là. Donc au total, le résultat, on va dire que le résultat sera 2. Je crois que vous avez compris ce que j'ai fait. Alors, nous allons continuer en grand 2, algorithme et programmation. Une maîtresse d'école primaire sollicite vos services pour l'aider à vérifier que l'algorithme ci-dessous peut effectivement lui permettre d'enseigner la comparaison de deux nombres entiers à ses élèves. Alors vous avez l'algorithme devant vous pour observer pendant quelques secondes. Alors quelle est la question posée? Identifiez dans cet algorithme et recopier sur votre copie une structure alternative. Alors quand on dit structure alternative, en fait c'est la structure conditionnelle. Donc on va identifier tout le bloc lié à la structure alternative. Et le bloc là, c'est quel? Alors, comme solution, regardez, voilà, la structure alternative commence et il y a si. Et ça se termine, il y a 5 si. Donc, vous voyez, il y a 6 valeurs où j'ai encadré à partir de si. C'est la structure alternative ou structure conditionnelle. Et ça s'arrête là où j'ai mis 5 si pour déterminer. Alors, voici ce bloc là ici. Petit b, donner le nombre de comparaisons effectuées par cet algorithme. Regardez. Alors, pour connaître le nombre de comparaisons, regardez, on a une boucle pour que je viens d'encadrer. Pour, ça permet d'effectuer plusieurs fois le même traitement. Alors quand on dit pour i allant de 1 à 3, ça veut dire qu'on va exécuter le code de la combien de fois? 3 fois. Alors regardez, on compare à quel niveau? Regardez ici, voilà. La comparaison se fait à ce niveau. Là, on a mis valeur 1 supérieure à valeur 2. Ça, c'est la comparaison. Sauf que comme il y a pour, comme ça se trouve dans la boucle pour qui va parcourir 3 fois, ça a été 1 à 3, ça veut dire qu'on va comparer, donc comme ça, valeur 1 et valeur 2, combien de fois? 3 fois. Donc, au total, donc, on aura 3 comparaisons. 1C, donner les résultats d'exécution de cet algorithme sur les couples de valeurs 4, 2, 13 et 13. Alors, 4, 2, regardez. Alors, on va comparer d'abord les valeurs. Ça veut dire que 4, c'est la valeur 1 et 2, c'est la valeur 2. Donc, si on prend le premier couple, valeur 1 supérieure à valeur 2. Donc, regardez la valeur 1, si la valeur 1 c'est 4. Si 4 est supérieur à 2, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous rappelle le fonctionnement de la structure alternative. La structure alternative, c'est que lorsque la condition est vraie, on exécute la première instruction. Et lorsque la condition est fausse, on exécute la deuxième instruction. Sinon, la deuxième instruction, c'est ce qui vient après le sinon.
Donc comme valeur 1, voilà valeur 1, on va tester la valeur 1 qui est 4. 4 est supérieur à 2, ça veut dire que c'est vrai. En principe, donc, on doit exécuter la première instruction que je viens d'encadrer là. Ça, c'est parce que c'est vrai. On va exécuter donc cette première instruction. Et que dit cette instruction? Ça affiche la plus grande valeur est valeur 1. Donc valeur 1 qui est combien? Qui est 4. Donc regardez, le résultat sera donc pour le couple 4, 2, on aura à l'écran l'affichage du message. La plus grande valeur est valeur 1 qui est égale à 4. Alors pour le deuxième couple, on voit que c'est 13 et 13. Alors si on compare 13 n'est pas strictement supérieur à 13, ça veut dire qu'on va afficher plutôt ce qui est ici. Regardez, ce qui est dans comme la valeur est fausse, on va afficher plutôt ce qui est après le sinon. Et comme résultat, on aura la plus grande valeur, valeur 2 qui est égale à 13. Nous allons continuer. Dans le cadre de la création d'un site web d'une école maternelle, vous devez contribuer à la rédaction du formulaire ci-dessous. En vous servant de vos connaissances en programmation, répondez aux questions ci-dessous qui suivent. À la première question, définir formulaire. Déjà, le formulaire, c'est quoi? Le formulaire, comme vous avez trouvé à l'écran, sont des champs. Comme vous voyez, il y a plusieurs champs là. Ce sont des champs d'une page web permettant de collecter les données fournies par un utilisateur. Ce sont les champs d'une page web permettant de collecter les données fournies par un utilisateur. 2b. Écrire la balise HTML complète permettant de définir le titre du niveau 1 de la page. Alors, pour définir un titre de niveau 1, on utilise les balises bien sûr H1. Voilà. Question 2c. Donner le nom de la balise de création du formulaire. Alors pour créer un formulaire, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la balise form. Voilà. 2d. Écrire la balise HTML complète permettant de définir le champ de saisie du nom. Alors là, vous voyez le champ de saisie du nom. C'est une ligne de texte. C'est une ligne de texte, c'est ce qu'on fait. Alors là, je mets d'abord input. Quand on dit déjà quand c'est une ligne de texte, on met d'abord la balise input. Voilà. Vous avez vu que, regardez bien, au niveau du nom, il y a tout un cadre qui permet de saisir le nom. Et c'est saisi, donc c'est une ligne de texte. Je mets input, maintenant je précise le type type égale à texte, puisque c'est une ligne de texte. Et je peux mettre dans name, je peux mettre le nom par exemple, parce que name égale à nom. Et je ferme la balise en mettant le slash parce que c'est une balise orpheline. Alors, avant de continuer au grand 3, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous perfectionner donc, en utilisant cet ouvrage en informatique appelé le leader en informatique dont je suis le promoteur. Alors, cet ouvrage concerne les élèves, parce qu'il les enseignants, parce qu'il y a la version enseignant, version élève, et est très riche en exercices liés à un APC, contient des exercices type examen, avec correction, des sujets d'examen avec correction, des cours bien élaborés, structurés, respectant la progression nationale et contient également des jeux bilingues. Cette collection est accompagnée d'un CD contenant tous les cours vidéo expliqués, contenant des exercices d'application, des exercices type examen en vidéo, des sujets d'examen en vidéo. Alors on peut retrouver cette collection sur le territoire national, dans les villes d'Ouaya, Yaoundé, Tchankon, Samba, également par commande, à travers mon numéro que je vais vous donner tout à l'heure. Néanmoins cette collection concerne les classes d'enseignement général de 6e en terminale, premier TI, terminale TI. En enseignement technique, ça concerne la première en terminale industrielle. Alors contact 619 63 76 22. Ça c'est mon numéro WhatsApp. Et également, vous pouvez nous retrouver sur notre page YouTube, le leader en info, ou bien notre page Facebook, le leader en info. Alors vous avez la possibilité également de vous former dans notre institut de formation professionnelle dont je suis l'un des promoteurs. Vous avez en image à l'écran. Alors cet institut vous offre les portes à travers les filières comme sécurité, informatique, infographie, secrétariat bureautique, maintenant développement d'applications web, formation à la carte, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétariat médical, secrétariat comptable, etc. Alors c'est une institut qui a déjà eu à faire ses preuves et qui continue à faire ses preuves. C'est un institut de formation agréé par le ministère de la formation professionnelle et qui, à la fin de la formation d'1 an,
vous donne la possibilité de composer le DQP, diplôme de qualification professionnelle, un diplôme qui est délivré par le ministre de la formation professionnelle. Vous retrouvez cet institut de formation dans les villes comme Douala, Konsamba, Tchang, et si vous avez besoin de plus d'amples informations, vous pouvez me contacter à travers mon numéro WhatsApp que je vous ai donné tout à l'heure. On continue avec le grand 3. Infographie et multimédia et usage du numérique. Dans le cadre de la communication d'un établissement scolaire, vous devez produire une vidéo de 30 secondes et des affiches publicitaires qui seront placardées dans la ville. Les affiches produites ont une résolution de 6000 x 4000 pixels et devront être imprimées sur les supports de taille 100 cm x 100 cm. Répondez aux questions suivantes qui visent la réalisation de cette tâche 1. Alors la première question c'est quoi? Définir résolution de l'image. La résolution de l'image en fait c'est quoi? C'est le nombre de pixels par unité de surface d'une image. C'est le nombre de pixels par unité de surface d'une image. Deuxième question, donnez les deux types d'images que vous pouvez produire dans le cadre de ce travail. Alors on peut produire quoi? On peut produire l'image vectorielle et matricielle. On appelle encore l'image matricielle l'image bitmap. Troisième question, nommer le type d'image approprié si l'on doit pouvoir imprimer la fiche des supports bien plus grand sans une perte de qualité. Alors lorsqu'on doit conserver sa qualité, lorsqu'on ne doit pas perdre sa qualité, alors on parle donc en fait de l'image vectorielle. L'image matricielle par contre c'est une image qui se dégrade lorsqu'on l'agrandit. Alors nous allons continuer avec le 4. Listez deux opérations infographiques que vous pouvez réaliser sur les images lors des montages des affiches. Premièrement, on peut retoucher l'image, on peut truquer l'image, voilà. On peut également faire des montages de composition. Alors, on peut en 5, calculer la résolution en largeur des affiches à produire. Alors, sachez que la formule déjà pour calculer cette résolution, c'est que la résolution est égale à la définition sur la longueur divisé par la longueur de l'image. Alors, à quoi correspond la longueur de l'image ici? À quoi correspond également la définition sur la longueur? Regardez, on a dit que l'image ici c'est quoi? 6000 x 4000 pixels. Voici donc la longueur, la définition sur la longueur qui est de 6000 pixels et nous avons la longueur qui est de 100 cm. Alors pour calculer, on va d'abord calculer la longueur de l'image qui est égale à 100 cm que nous devons convertir en pouces d'abord. On a dit que que 1 pouce est égal à 2,54 cm. Ça veut dire que 100 cm est égal à 39,37 pouces. Il suffit juste de diviser par 100, par 2,54 pardon. Il suffit de faire la règle de 3 chez vous. Si 1 pouce correspond à 2,54, combien correspond de 100 cm? Donc en faisant la règle de 3, on aura 100 divisé par 2,54 qui est égal à 39,37 pouces comme longueur. Maintenant pour calculer, on va dire que la résolution est égale à 6000, donc la définition divisée par 39,37 qui est égale à 15,24 ppp. ppp c'est l'unité de mesure de la résolution. Alors nous allons continuer avec le 6. Listez deux types de sons que vous pouvez intégrer à la séquence vidéo à produire. Alors il y a ce qu'on appelle le son stéréophonique et le son monophonique. Deux types de sons, il y a même les sons quadriphoniques également. Donc on peut parler de son stéréophonique et monophonique, mais je tiens à rappeler qu'il existe également le son quadriphonique. Stéréophonique veut dire que ça tient sur deux voix, c'est un son qui vient sur deux voix, l'enregistrement c'est sur deux voix. Monophonique c'est sur une seule voix, alors que quadriphonique c'est sur 4 voix. Dernière question, nommez un logiciel que vous pouvez utiliser pour la production de la vidéo. On a Windows Movie Maker, iMovie, VSDC Video Editor. Alors, pardon, il y avait encore une dernière question, la toute dernière question autant pour moi. Nommez deux réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez publier la vidéo. Alors, on peut publier dans la vidéo sur Facebook, WhatsApp, YouTube. Alors, je vous remercie bien évidemment pour votre aimable attention. À nous revoir dans une prochaine vidéo.